va peut-être adresser d'autres thèmes. Voilà. Donc, je pense que le principal est dit. Vous savez tous qu'il y a la classe de Simone qui va avoir lieu du 8 au 10 avril. Et donc, on vous invite bien sûr très nombreux à être dans cette classe-là. Euh, alors moi, j'aimerais commencer par une petite histoire, simplement pour faire l'introduction. Ça ne vous empêche pas de boire un petit peu? En tout cas, moi. Donc, une petite histoire Simone, que j'ai trouvé vraiment géniale et qui raconte simplement comment, en fait, elle a commencé un business. Je ne veux pas vous écouter juste pour pouvoir échanger et n'hésitez pas, je veux vraiment interactif, c'est l'esprit qu'on a défini pour ces séances-là, mais essayez de faire le moins de bruit possible, on vous en remercie à l'avance. Donc, cette petite histoire concerne en fait un business qu'elle a lancé. Simone, en dehors d'Access, a un business plus de driver et elle a un business d'eau, de bouteilles d'eau minérale qui est né de la façon suivante. Un jour, elle était dans une classe d'ailleurs, je crois bien Access, et elle avait sa bouteille d'eau comme tous les autres. Et pour différencier sa bouteille d'eau… Ah, j'entends quelque chose, il y a quelqu'un qui a parlé. Et pour différencier sa bouteille d'eau de celle des autres participants de la classe, eh bien, elle a tout simplement collé sur la bouteille un autocollant qui était en fait un autocollant d'un de ses business, probablement qui était en libre service pour faire de la pub pour un autre business à elle. Et donc, elle a mis son autocollant et puis, voilà, avec son logo. Au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que les gens autour d'elle sont mis à faire la même chose. Et à la fin de la journée, toutes les bouteilles d'eau minérale avaient son slogan à elle, enfin son autocollant avec son slogan, et puis son logo, pardon. Et puis il y avait des slogans, il y avait des questions. Il y a des gens qui ont mis des questions, d'autres qui ont mis des citations. Et elle a trouvé ça très intéressant. Elle a vu que finalement, c'était une idée qui pouvait faire du chemin. Et en parlant avec son associé, eh bien, ils ont décidé que, tiens, pourquoi pas, ça peut être une excellente idée. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de business en Australie, de bouteilles d'eau comme ça, un petit peu personnalisées et tout. Donc, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Et ils ont été voir un fournisseur, enfin quelqu'un qui avait une source locale et qui fournissait en eau, et lui ont présenté le business en disant que ben voilà, qu'ils y pensaient, que ça pourrait être sympa. Ils ont commencé à discuter avec lui. Et donc, lui, pour leur vendre le truc, hein, enfin l'idée et son business, il leur a dit, ben, écoutez, il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Simone a dit, oui, combien vous en avez actuellement? Elle a dit, bon, il a dit, bon, aujourd'hui, j'ai entre 500 et 1000 demandes par semaine. Et donc, pour la pâtée, il a dit, d'ailleurs, tous ces gens-là, la plupart, une fois qu'ils ont signé avec moi, après, ils vont tout de suite déposer un acompte chez leur fournisseur de voitures pour une Ferrari. Pour dire, bon, ça marche très, très bien. Après, c'est un business qui booste. Et bon, le petit truc amusant et qui a mis du fun à leur histoire et à leur partenariat, c'est que lui a dit, oui, oui, moi j'adorerais faire ça, mais en fait, j'ai déjà été capotée. Il a senti en fait qu'elle le faisait pour le fun. Il a senti vraiment que c'était juste parce que l'idée sympa. Et donc, il s'est pris en fait d'affection pour elle et pour sa société. Ils ont fait effectivement affaire ensemble. Et le truc de l'histoire, c'est que le clou de l'histoire, c'est que il avait de très très gros partenaires. La société de Simone est visiblement la plus petite, et pourtant c'est celle qu'il met le plus en avant. Voilà, donc l'idée c'était de dire simplement, et ça marche, c'est-à-dire que maintenant c'est elle qui le positionne en premier, il laisse les autres faire leur propre promotion et il fait celle de la société de Simone. Voilà, donc c'est un exemple par lequel on voulait un petit peu commencer, juste pour dire que ben, quand on fait des choses juste parce qu'on y trouve du fun, que ça nous amuse, qu'on est dans la joie de le faire, ben, c'est comme ça que naissent souvent les business vraiment qui vont marcher le plus pour nous.
Et je suis certaine qu'on a tous un petit peu des exemples comme ça, de choses qu'on aime faire et qui se font tellement facilement, juste parce que l'univers le sent et les gens qui vont être nos partenaires le sentent. Voilà. Est-ce que tu veux faire un commentaire, Marie, avant qu'on lise un petit morceau du livre? Moi, il y a tout simple, très spontanément maintenant un déblayage qui m'arrive en entendant ça, que j'ai peut-être pas fini complètement de formuler, mais enfin une idée de déblayage qui arrivait. Partout où on a décidé que avant de commencer un business, il fallait être hyper au clair sur comment on va faire, être hyper au clair sur le domaine dans lequel on s'engage, c'est-à-dire connaître tous les éléments, les paramètres et tout ça. Simone, quand elle a commencé son business d'eau, elle avait zéro idée de ce que ça représentait. Elle était emballée par l'idée. Elle s'est dit ouais, super, ce serait un truc génial, ce serait chouette de créer une société de l'eau en bouteille qui en plus inspire les gens, parce que les slogans qu'elle avait, c'était des slogans qui étaient là pour changer le monde, qui étaient là pour inspirer les gens à une autre possibilité. Alors voilà, partout où on a décidé que le business était sérieux, difficile, qu'il fallait avoir plein de compétences, avoir fait plein d'études, savoir de quoi on parlait, être hyper au clair sur les finances et tout ça. Est-ce que nous voulons peut-être bien le détruire et le décréer ensemble? Certainement. Oui. Cool, merci. Good and bad, right and wrong, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyond. Super. Et je rajouterai toutes les attentes, les conclusions, les séparations, les jugements que nous avons au sujet du business, la façon dont tout ça devrait se passer. Est-ce que maintenant nous pouvons les détruire et les détruire totalement maintenant, un milliard de fois? Oui. Yes. Right. Good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyond. Et Véronique, en plus, nous apporte ce déblayage avec toute l'énergie de la classe facilitateur qui a lieu actuellement à Florence. Prochaine facilitatrice certifiée. Alors, on va lire un peu de ça. Moi, je l'ai dans les deux langues. D'ailleurs, je trouve que le français, il est plus cool dans la couleur. Vous voyez? C'est plus fun. Et on est aux couleurs d'ailleurs de Joy of Business avec Véronique apparemment. Alors, je commence ma lecture. Ouais. Oh, et toi aussi. tu peux juste contribuer quelque chose avant de démarrer. Oui. Moi, tu sais, j'ai voulu préparer ce Zoominar et je me suis dit, je vais faire mon travail correctement. Donc, dans l'avion, en venant ici à Florence, j'ai parcouru tout le livre et puis je l'ai surligné et je cherchais le chapitre sur la joie. Et je me suis rendu compte que le chapitre sur la joie n'existe pas, tout simplement parce que la joie est saupoudrée du début jusqu'à la fin de ce livre et que c'est l'essence de la joie du business et que c'est ce qui a démarré cette classe particulière de la joie du business, puisque Simone était la première à penser que le business est joyeux, alors que Gary lui soutenait mordicus que le business ne pouvait pas être joyeux. Et Simone qui disait, mais pourquoi vous le faites alors si c'est pas pour le fun, si ça vous amuse pas? Pourquoi vous allez vous lancer dans un truc comme ça? Et c'est là que Gary a commencé à comprendre que voilà, la position de Simone par rapport au business est celle-ci naturellement. Elle a toujours choisi des trucs fun à faire, des trucs qui l'éclataient. Elle a toujours préservé des moments pour elle, pour passer du moment. C'est ça qui l'amène dans la joie du business et c'est ça qui est génial. Voilà. En fait, attention au bruit de fond, s'il vous plaît. En fait, Véronique, ce que Gary disait, c'est plutôt que on ne fait pas le business, on ne fait pas du business pour la joie, on le fait pour gagner de l'argent. Absolument. Elle lui a dit, mais non, attends, si on ne le fait pas pour avoir de la joie, enfin pourquoi on le ferait? C'est pour du fun. Donc voilà. Voilà, c'est ça, la joie du business, c'est ça, ouais. Alors, je vais vous lire un petit passage. Et qui a le livre? La joie du business. Je l'ai sous les yeux en anglais. Donc, Tekla, Carmen, tu l'as? Okay. D'accord. Alors, d'accord. Je vais lire alors. Donc, j'ai commencé à travailler dès que j'ai eu mon baccalauréat. J'ai travaillé pendant 3 mois. J'ai économisé $3 000 et puis je suis partie à l'étranger
J'ai passé 3 ans à voyager et travailler en Angleterre, au Portugal, en Autriche et sur les îles grecques. Elle ne dit pas qu'elle est passée par Paris, mais elle est passée par Paris. Je prenais n'importe quel boulot que je trouvais, tant que ça me permettait de continuer à voyager et à voir le monde. Sur l'île de Santorini en Grèce, j'ai pris un boulot où je me tenais devant un restaurant et disais aux passants: bonjour, voulez-vous dîner au Captain Angelo ce soir? Nous avons 3 menus spéciaux et un verre de vin gratuit. Je faisais cela 4 heures par jour et je gagnais assez d'argent pour vivre. En plus, elle pouvait draguer à la porte. Quelqu'un d'autre se serait peut-être plaint de faire un tel travail, et mon attitude était différente. Je disais: super, je le prends, ce boulot. Peu importe ce que c'était, je réussissais toujours à rendre le travail joyeux et amusant. J'ai toujours été capable de percevoir les possibilités que le travail, les affaires et le business pouvaient créer dans ma vie. Et je crois qu'une approche créative et joyeuse du business et des affaires peut nous permettre de vivre une vie extraordinaire ou peut-être même phénoménale. Quand je suis rentrée en Australie, tout le monde me tapait sur l'épaule en me disant: bon, le voyage c'est fait, tu peux passer à autre chose maintenant. Ma réaction a été: quoi, ça vient juste de commencer? C'est génial. J'ai démarré ma première affaire à Sydney en vendant des marchandises sur les marchés le week-end. Je faisais tout, de la production de mes propres crèmes hydratantes, brumisateurs et paillettes pour le corps, jusqu'à la vente au détail de marchandises que j'achetais en gros. Je faisais le Glebe Market le samedi et le Bondi Beach Market le dimanche. Je souhaitais créer un style de vie où je pouvais profiter de la vie tout en faisant les marchés le week-end. Et je parie que pas mal d'entre nous ont eu plus ou moins des idées comme ça, mais probablement ne sont pas passés à l'action. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Mon objectif était de gagner assez d'argent pour aller à New Delhi en Inde, pour acheter des marchandises afin de les vendre sur des marchés et dans des festivals en Australie. Peut-être que je vais essayer de muter les gens si j'y arrive, simplement pour qu'il n'y ait pas de bruit pendant ce temps-là. Quand il veut, d'accord. Mute all. J'espère que ça va le faire. Ça devrait le faire normalement dans peu de secondes. Donc, mon objectif était de gagner assez d'argent pour aller à New Delhi en Inde pour acheter des marchandises afin de les vendre sur des marchés et dans des festivals en Australie. Peu de temps après, j'ai gagné l'argent dont j'avais besoin et je m'envolais pour l'Inde. Je me suis rendu compte dans un endroit à New Delhi, dans un endroit à New Delhi qui s'appelait Paragon, où ils vendaient de l'encens, des tissus, ainsi que des bracelets, des bijoux et des vêtements indiens. Paharganj est extraordinaire. C'était un des endroits les plus fréquentés que j'ai jamais vus. Alors, je saute. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais trouver des fournisseurs. Je savais que j'allais en trouver, mais je ne savais pas comment cela allait se présenter. J'étais intriguée par l'aventure de faire des affaires dans cet endroit. Je me disais: voyons ce qui va se présenter. Je me promenais, je regardais ce que les gens, les vendeurs, avaient à vendre. À peine posais-je mes yeux sur un article, ils voulaient tout de suite marchander avec moi pour savoir combien j'allais le payer. Cela pouvait être assez intense. Et j'ai remarqué qu'ils pouvaient facilement convaincre les gens d'acheter beaucoup de choses qu'ils ne seraient peut-être pas capables de revendre en rentrant chez eux. Alors, je restais toujours consciente de qui avait le contrôle dans ces situations. C'était une pente de business glissante et cela me rendait très joyeuse. Et c'est vrai que ça peut être fun de voir qui c'est qui va avoir le dernier mot. Je paraissais savoir intuitivement qu'il fallait que je pose des questions afin d'être toujours celle qui choisissait comment les choses se déroulaient. Je me demandais ce que c'était, quelles couleurs étaient disponibles et quels seraient les prix. Pardon, ce n'est pas je me demandais, je demandais ce que c'était, quelles couleurs étaient disponibles et quel serait le prix si j'achetais une pièce et si j'en achetais 10 ou 100. Je me promenais dans les rues, je posais des questions, je prenais des notes, puis je rentrais à mon hôtel pour les étudier. Quand tu fais du business, tu dois être prêt à tout avoir comme à tout perdre. Tu ne dois pas être attaché au résultat de ce que tu fais. Si à ce moment-là, j'avais été attachée au résultat des achats de certaines marchandises, les vendeurs auraient pris l'avantage quant au prix et aux autres aspects de la marchandise. C'est évident, ça se sent dans l'énergie. Comme je n'étais pas attachée au résultat, je prenais mon temps. Je ne forçais pas pour que les choses se fassent. J'étais prête à laisser les choses se présenter et à voir ce qui était possible. Ce qui voulait dire que je gardais l'avantage sur le prix, les quantités et d'autres facteurs. Il y avait un grand parfum d'aventure et de joie à gagner de l'argent et à vivre.
Alors, j'ai acheté des produits de Paharganj et au début, je remportais la marchandise en Australie dans mes valises. Donc, c'était un petit business. Plus tard, j'ai trouvé 2 cheikhs musulmans qui sont devenus mes exportateurs. Ils étaient formidables. J'organisais le transport aérien d'Inde et je vendais la marchandise sur les marchés à Sydney. Je gagnais de 3 à 4 000 dollars par semaine, sympa, en travaillant 2 jours sur les marchés. Le reste du temps, j'allais à la plage, je trouvais de nouvelles idées pour les marchés et je traitais avec les fournisseurs à l'étranger. J'avais tellement d'espace et de temps libre pour vivre, j'étais heureuse. Les gens qui avaient un travail classique à plein temps dans une entreprise me disaient « Simone, trouve un vrai boulot ». Moi, je disais « Mais c'est un vrai boulot, c'est génial ça ». Je me régalais et je gagnais beaucoup d'argent. Ce dont je suis consciente maintenant, c'est que j'étais capable de créer et de générer exactement ce que je désirais à ce moment-là, tout en gagnant de l'argent. C'est parce que, comme je l'ai découvert plus tard avec Access Consciousness, l'argent suit la joie ne suit pas l'argent. Maintenant, je vais vous demander ce que ça vous inspire à tous et à... Waouh, c'est ça? Ça inspire comme ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas en mute. On entend tout ce qui se passe. Ok. Une réaction? Est-ce que vous avez... Je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut que... Je pense que ça doit être Béni. Béni? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en lisant ce livre, ça m'a rappelé un souvenir. Ouais. Et il y a une amie qui m'a fait cadeau d'un saut en parachute. Ouais. Et j'ai eu la chance donc, de faire ce saut en parachute. Et je me suis rendu compte que la partie la plus fun pour moi, vraiment la plus amusante, où vraiment j'ai pris mon pied et j'ai vraiment apprécié, c'est la partie avant que le parachute ne s'ouvre, où en fait je me sentais vraiment portée par l'air et je flottais complètement. Et j'avais l'impression d'être soutenue par l'univers, par la vie, et vraiment d'être portée et d'être bénie quelque part, tu vois, de ne rien risquer et d'être vraiment dans la sécurité et la bienveillance la plus totale. Et c'est exactement ce que ce livre et ce que Simone transmet m'a évoqué ce souvenir, parce que j'ai l'impression qu'elle était comme ça, elle était dans la confiance et elle suivait sa joie au jour le jour et elle posait les questions et elle faisait les choix justement en suivant la joie de ce qui lui apportait de la joie, du plaisir au jour le jour. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à bâtir, à créer sa vie. Et donc, ça m'a rappelé ce souvenir et je me suis dit, voilà, est-ce que la joie n'est pas tout simplement l'essence de la vie? Et partout, nous avons rendu vital, réel et incontournable de croire à la lourdeur de la vie et donc immédiatement, bien sûr, à la lourdeur du business. C'est ce que nous voulons maintenant détruire et le créer totalement un vieillard une fois. Oui. Right and wrong, back and forth, all nine shows, voice and beyond. Exactement, exactement. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on est dans la joie, dans le fun, quand on est passionné par ce qu'on fait, mais vraiment, je veux dire, je suis certaine que tout le monde a vécu cela. Moi, en tout cas, on est arrivé à plusieurs reprises. En fait, dès lors qu'on est dans la joie, qu'on est prêt à recevoir, qu'on est prêt à recevoir le positif comme le négatif, à recevoir peut-être les félicitations comme les jugements peut-être, ben, on ne peut qu'avancer. Avancer, c'est avoir du succès, c'est faire du fric, de l'argent. Une petite anecdote et là vraiment je m'expose en toute vulnérabilité. Hier, je chante et hier j'étais à mon cours de chant et j'ai un solo à faire et un solo qui est particulièrement dur et en plus sur lequel je n'ai aucune référence pour le chanter et mon chef de chœur, puisqu'on est une chorale, me disait voilà, je veux que tu le chantes dans cette note-là et avec cette tonalité. Et je lui dis, je suis soprane. Je lui dis, mais c'est juste un peu haut pour moi. Il me dit non, improvise. T'es pas obligé de faire toujours comme le chant des sopranes. Et moi, en fait, j'essayais, puis dès que je sentais que ça allait faire hic,
je m'arrêtais. Il m'a dit, mais Ina, si. Et moi, pourquoi je m'arrêtais? Parce qu'il y avait les autres qui étaient là et que j'avais peur du jugement et que les gens disent, ah, ça chante faux. Et moi, j'entendais les éventuelles notes fausses. Et j'avais peur de continuer. Il m'a dit, mais si tu fais ça, tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester vraiment bloqué sur ce truc. Et c'est vrai que jusque-là, j'ai été bloquée sur ce changement qu'il m'a demandé de faire. Donc, je pense qu'en étant ouvert et en acceptant d'être vulnérable, de recevoir vraiment tout ce que l'univers nous présente, ça peut aider tout simplement à avancer dans le business, à lâcher nos peurs aussi, si on est prêt à lâcher les peurs que l'on a. Génial. Je parie Génial. Et partout où nous avons vraiment, où nous raccrochons à ces conclusions que nous ne savons pas faire du business, nous sommes incapables parce que nous n'avons pas les capacités des super businessmen dans le monde, enfin vraiment les grosses têtes, les pointures du business, parce que nous voulons le détruire et le détruire totalement maintenant un milliard de fois. Oui. Right and wrong, good and bad, frog and frog, all nine shows, boys and beyond. Oui. Et partout, on a décrété que le business, il ne faut le lancer que quand on est sûr que ça va réussir et qu'on ne peut pas faire des essais comme ça pour le fun ou pour commencer à s'habituer à faire du business. Tout cela pour un milliard, va-t-on le détruire le décret maintenant? Oui. Right. Et partout où on se dit, bon, on ne peut pas commencer petit parce que ils vont rire de moi, parce qu'on va dire que c'est de l'amateurisme, ou parce qu'on va dire que c'est pas sérieux, ou parce qu'on a juste peur du jugement des autres. Tout cela, faut un milliard. Va-t-on le détruire et le décréer maintenant? Oui. Right and wrong, good and bad, frog and frog, all nine shows, boys and beyond. Ok, super. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec vous, des outils qu'il y a dans le livre, je ne me rappelle plus exactement où, mais Simone, elle fait à un moment dans le livre, elle propose de faire une liste et 10 choses, ou même plus, mais enfin elle commence par 10, de 10 choses qu'on aime faire. Et ça peut être 10 choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être en tout cas connecté dans notre tête à une idée de business ou à une idée d'affaires ou à un truc où on sait qu'on peut gagner de l'argent avec. Mais vraiment 10 trucs qu'on aime faire. Je sais pas moi, parler avec des gens dans la rue et être capable d'aider des gens dans la rue à trouver leur chemin dans une ville qu'ils connaissent pas et que nous on connaît bien par exemple. Ou, enfin des trucs complètement tout et n'importe quoi. Des trucs qu'on aime faire tout simplement. Et c'est là où souvent on pense qu'on a une idée relativement fixe et arrêtée, en général, de quels sont les trucs avec lesquels on peut gagner de l'argent. Quels sont les trucs avec lesquels on peut dire, eh ben voilà, ça c'est mon métier. Moi, j'ai passé des années, on me demandait, quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais, grosse panique, je ne savais pas quoi dire parce que j'ai jamais eu de métier très clair, quoi. J'ai jamais eu un métier comme ça, carré, un truc qu'on apprend et où on peut dire je suis ingénieur en chimie ou je suis cela, je suis machin, je suis. Alors voilà, moi j'aimerais bien vous donner cet outil-là, cette liste de choses. C'est une liste des choses que vous aimez faire, tout simplement, n'importe quoi. Et ensuite, regardez, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans avec lesquels je pourrais peut-être gagner de l'argent? Quelles sont les possibilités? Et partout où j'ai décidé que tous ces trucs-là, parce que c'est facile pour moi, ça n'a pas de valeur. Parce que c'est joyeux pour moi, c'est pas un truc, ça peut pas être du travail, donc ça peut pas être quelque chose avec lequel je gagne de l'argent. Est-ce que tout ça, on veut bien le détruire et le décréer aussi totalement un dieu? Oui. Good and bad, well and wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et un autre outil que j'ai envie de partager avec vous aussi, parce que peut-être ça va m'aider aussi à moi à le mettre en place une fois, enfin, que j'ai jamais vraiment mis en place. C'est un outil pas que de la joie du business, c'est un outil qui vient surtout d'Access Consciousness et que Simone mentionne dans son livre aussi, qui est de te donner chaque jour 1 heure et chaque semaine 1 jour pour faire rien ou ce que tu veux ou n'importe quoi. Pour vraiment 1 heure par jour où tu n'as rien de prévu, tu n'as pas un truc à faire qui fait partie de ta liste de to-do, tu n'as pas une obligation, c'est un moment pour toi. Et qu'est-ce qui peut
qu'est-ce qui peut sortir de ça? Qu'est-ce qui peut émaner de ça? Qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Avec la joie, justement. Avec des trucs qu'on fait pour la joie. Pour nous, juste pour nous et pour la joie. Complètement. Complètement. Et tout ce qui peut empêcher cela, point du liard, on le détruit dès que maintenant. Oui, t'es clair? Ouais. Donc là, tu voulais dire quelque chose? C'est vraiment fort, parce que quand on regarde le livre de Simone, c'est hyper agréable à lire. En plus, c'est vraiment un super bouquin. Et, en plus, la traduction est autobiographique d'ailleurs. Alors, pardon de t'interrompre, Véronique. Je voudrais vous dire que Véronique et Marie ont traduit le livre. Et vraiment, je dirais que le style est vraiment très sympa. Et pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a un lien. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on a des livres qui sont un peu décousus, un petit peu sans jugement, sans point de vue. C'est vraiment juste un constat. Parce que parfois, c'est juste c'est juste comment dire, des conférences ou des meetings qui ont été retranscrits. Mais là, vraiment, c'est super. Ça se lit tellement facilement et de manière tellement agréable. Cool, merci. C'est clair. C'est clair, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, vous m'entendez? Oui, pas beaucoup, mais on t'entend. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Ou bien? Comme ça, c'est mieux? Ça va. Ça va. En fait, alors, moi, je viens d'un univers où autour de moi, il y avait personne qui était dans l'entreprise. En fait, des grands-parents agriculteurs et puis des parents qui ont été salariés. Ouais. Et j'ai fait des études d'infirmière et puis j'avais un travail avec un salaire. Et en fait, c'est comme si je me sentais très, très, très loin de l'entreprise et comme si c'était un monde, mais qui était tellement loin de moi que je n'arrive même pas à savoir ce que c'est et que c'est comme si je me disais, enfin, ouais, que j'ai un truc que je pourrais jamais arriver parce que j'ai pas d'exemple, parce que j'ai pas voilà, c'est ça. Donc, je suis à la fois auto-entrepreneur, mais pour l'instant, oui, tu voulais dire? Oh, on t'entend plus Oh, bien. Véro, on t'entend très mal. Hein. On t'entend même pas. Oui, Véro, on t'entend mal. Là, tu peux continuer ce que tu disais, s'il te plaît? Ce qui me vient, c'est vraiment ce que dit Simone dans le livre et ce qu'elle dit au début de toutes ses classes. C'est à partir du moment où tu te lèves le matin et que tu as du sang qui court dans tes veines, tu es dans le business parce que tu es vivant. Le business, c'est ta vie. Donc, partout où on a pu imaginer et aboutir à la conclusion que la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'aller pointer tous les matins ou de travailler pour un entrepreneur qui, lui, sait faire du business alors que nous ne savons pas le faire. Est-ce que nous voulons bien maintenant le détruire, le décret totalement indéliable? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and follow, nine shoes, boys and beyond. Et partout, tu ne fais pas confiance à ta créativité et à ta capacité de créer la vie que tu désires véritablement. Est-ce que tu veux le détruire, le décret totalement maintenant indéliable? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and follow, nine shoes, boys and beyond. Moi, j'aimerais faire un témoignage parce que il se trouve que je suis dans une grosse boîte et je suis justement côté business. Je suis business manager en fait. Et donc, je suis de ce côté-là, tu vois, tes là qui te semble très loin, très compliqué, etc. Et je suis en même temps de l'autre côté parce que par ailleurs, je fais du business pour moi, tu vois. Et je l'ai fait dans le passé même à mon compte personnel. Et en réalité, je vais te dire, la seule différence, c'est que dans un cas, il ne faut pas croire que c'est les diplômes, les connaissances, un cerveau gros comme ça qui va faire que tu vas travailler dans une entreprise parfois. Et je t'assure, c'est la réalité. Souvent, dans certaines boîtes, évidemment, tu ne veux pas rentrer sans certains diplômes, mais c'est juste le sésame. Ce qui se passe à l'intérieur n'est en rien différent de ce qui se passe quand tu es auto-entrepreneur quand tu as ton propre business, ta propre petite société ou grande société d'ailleurs. La différence, c'est que quand tu es dans une boîte,
tu vas appliquer la stratégie qui a été définie par le directeur, par le conseil d'administration, par les VP, par qui tu veux, et tu vas la suivre. C'est même pas toi qui vas la définir. Si tu as de la chance, tu vas y voir trouver de la joie, du fun, etc. parce que ça correspond à ce que tu aimes faire, idéalement et heureusement. Ou tu vas essayer de trouver un poste qui va correspondre à ça. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là, ben, tu vas te faire chier. Donc ça peut paraître loin, mais c'est artificiel en termes de business. Et là, on parle de business, on ne parle pas de structure, on ne parle pas de structure à pénétrer. On parle de business. Le business, il est le même à l'intérieur de ces boîtes ou à l'extérieur en tant que son propre businesswoman, businessman ou entrepreneur. Et réellement là, tu es maîtresse finalement de ton business, de son orientation, de ta stratégie, de ta joie et du fun, et tu orientes ton business où tu veux. Ça ne doit réellement pas être ressenti comme un moins ou un manque. Tu vois, et tout ce que et toute la valeur ou toute la peut-être les médailles ou toute l'importance qu'on peut mettre autour du fait d'être dans une entreprise, etc. Est-ce qu'on va le détruire et le décréer maintenant? Oui. Ouais. Maintenant, Good and Bad, Poken Pod Online Shorts, Boys and Beyond. Et une chose aussi, c'est que le business, c'est quoi? Le business, c'est de la création. Et de la création, on en fait quoi? On en fait tout le temps. On en fait quand on a des enfants. On en fait quand on a une maison à gérer, quand on a un foyer à gérer, quand on a à faire des courses, à s'assurer qu'un tel enfant puisse aller à l'anniversaire d'un tel, aller à la danse, aller à la gym, aller à ceci, aller à cela. Enfin, on est en business tout le temps, quoi. On fait du business tout le temps et on s'est fait du business et des affaires, cette idée comme ça que c'est que les hommes en cravate ou les femmes en tailleur costume qui en font et qui ont plein de diplômes et tout ça, ou qui ont fait qui ont aussi ce côté comme ça sérieux, organisé, préparé, tout ça. Quand on a une famille, par exemple, l'organiser, le préparer, le planifier, ça marche, je sais pas, ça marche quoi, peut-être un jour par an au maximum. Donc ce côté comme ça de je peux improviser, je peux créer, je peux gérer de manière comme ça joyeuse et chaotique et complètement folle. Est-ce que partout où on pense que parce qu'on est comme ça, on n'a pas le droit, ou on n'est pas apte à faire du business, à faire des affaires, à gagner sa vie avec son activité? Est-ce qu'on veut bien aussi détruire et décrire un duel des fois totalement? Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Simone dit de manière tellement forte. Elle dit le business, c'est la vie. Ton business est ta vie est ton business. Ouais. Et vraiment, c'est un truc, moi je l'ai entendu plusieurs fois et j'ai jamais vraiment fait attention. Je dis ok, oui, d'accord. Et un jour, ça de le répéter maintenant aussi avec vous, tout d'un coup, ça. Ça prend ça, comment on dit, signification, on dit en français, excusez-moi, j'ai du mal parfois avec les terminaisons des mots français. Ça prend tout d'un coup un sens qui est vrai, quoi, qui est oui, en effet, je fais du business tous les jours, même si je fais que m'occuper de mes enfants ou que gérer tel ou tel truc, enfin, voilà. On est en business, on fait du business de toutes les façons, quoi, de toutes les façons de notre vie de tous les jours. Oui. Et si on peut considérer que le business, c'est comme notre amant, ça prend une autre dimension, je crois. Qui n'aime pas se payer un bon resto, sortir au resto, aller faire une balade, passer des moments intimes avec son amant. Et qu'est-ce que deviendrait notre business si nous sa maîtresse, justement sa maîtresse, à avoir cette relation, la même que la relation qu'on peut avoir avec un amant transi dont on est complètement amoureux. Oui. Et tout ce qui nous en empêche, est-ce que nous pouvons maintenant le détruire et le décrire totalement un dieu de soi? Oui. Right now, with them, African Nine Shows, Boys and Beyond. Alors moi, j'aimerais bien que Carmen ou Claudie ou Laetitia ou Pierre, puisque tu nous as rejoint, bonsoir Pierre, ou Martine, à s'exprimer aussi, ou Bénédicte, je crois que c'est Béné qui est là. Vous pouvez vous unmuter et puis
et puis faire peut-être des témoignages. Je vais vous unmuter. J'espère que ça va se voir rapidement sur vos écrans. Claudie et Laetitia. Laetitia, je sais que tu es nouvelle à Access. Oui, Donc, oui. Bonjour les filles. la bienvenue et merci de nous avoir rejoints puisque c'est Laetitia qui paniquait, qui ne savait pas comment se connecter. Oui, c'est moi. Voilà. Oui. Donc, Ben, merci de m'accueillir, c'est très sympa, je suis ravie, tout va très vite pour moi, n'est-ce pas Véro? Ouais. T'as pris le turbo, je crois. Oh là, oui, tractopelle Laetitia. Eh bien moi j'ai commencé les Access Bars, j'ai fait la formation la semaine dernière. oui. Et là, mais j'enchaîne dans mon processus de formation. J'ai créé un business. D'ailleurs, Véro était une de mes clientes. Donc, On s'en super. De quoi? Je t'entends pas, Véro. Une cliente satisfaite, je dis. Ah, ben oui, écoute, tant mieux. Et voilà, donc j'ai créé un business sans avoir fait de marketing, sans avoir fait d'école de commerce ni quoi que ce soit. Je rebondis sur ce que disait Marie tout à l'heure. J'étais assistante sociale à la base, donc rien à voir. J'ai créé sur le modèle américain à Bordeaux une agence de relooking. Wow. Makeover. Wow. Voilà. Super. Voilà, j'ai commencé doucement et puis après, je me suis retrouvée avec 3 employés et je travaille dans la joie. Mon business, c'était ma joie, c'était ma bonne humeur jusqu'au jour où ça l'a plus été. Parce que j'avais plus la joie dans ma vie, j'avais plus la joie dans mon existence. Donc, eh bien, ça a périclité et de toute façon, il fallait que ça s'arrête, je n'en pouvais plus. Voilà. Mais j'ai quand même la joie en moi, donc le business en moi, la vie en moi. Et là, j'ai envie de recréer. Super. Et je suis tombée sur Access. Je suis kinésiologue depuis 2004. Et je pensais m'enfermer dans mon cabinet. Mon cabinet est prêt, mon site internet est prêt, ma communication est prête. Tout est prêt, sauf moi. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un truc qui me manque. La solitude ne me convient plus. Le face-à-face avec le client non plus. Et là, j'ai envie vraiment de me lancer dans l'aventure Access. Alors, je voudrais savoir où je peux me procurer le livre La joie du bonheur, Joy of Business. La joie du bonheur, j'adore ça. La joie du bonheur, c'est un... La joie du bonheur. Bien, Laetitia, je te le fais passer, ok? Allez, merci. La joie du bonheur. Ah ben voilà, le lapsus. Mais je suis la reine du lapsus. Avec un tour de magie, il sera traduit. Ok, alors là-dessus, je peux donner une info. Le livre, on l'a sorti. Tu es où? Tu es à Bordeaux. Ok. Le livre, on l'a sorti en express pour la classe de Gary à Paris il y a 2 semaines. On en a imprimé, on en a fait imprimer très vite une centaine pour qu'ils puissent être sur la classe. Ils attendent. On attend maintenant, on est en train de faire une dernière révision pour être sûr qu'il n'y ait pas des chapitres qui manquent ou des trucs qui merdent dedans, mais j'ai l'impression que non. Et puis là, quand tu me dis que ça se dit bien, ça veut dire que tu l'as peut-être déjà au moins parcouru et que donc tu n'as peut-être rien trouvé non plus. Donc d'ici à quelques jours, on va le valider complètement et il va être mis à disposition sur la boutique d'Access. Sur la boutique de la joie du business directement, sur le site de la joie du business aussi. Et puis, ce qu'on va faire aussi, Ilham, c'est qu'on peut mettre un lien dans le groupe, là, enfin sur l'événement, par exemple, sur la page de l'événement. Donc, vous qui étiez inscrit à l'événement sur Facebook, ben, vous verrez ça aussi. Enfin, on va faire en sorte que vous sachiez ça dès que c'est disponible. Et ça va. L'idée, c'est qu'il n'y en ait plus que pour quelques jours et que ce soit mis à disposition très vite. Et je sais que dès que ça sort, moi, je vais en commander en gros pour en avoir tout le temps sur les salons et dans mes classes. Donc, comme on est à côté, les filles, tu peux compter sur moi. Information à Paris, il va y avoir, il sera distribué par une librairie. J'ai fait rencontrer à Simone le manager de cette librairie. Il était d'ailleurs là au lancement du livre.
Et je sais aussi que Mina va avoir, là elle est en train d'acheter un certain nombre de livres, donc pour ceux qui pourraient être en contact avec elle dans les jours prochains, ils pourront aussi l'acheter chez Mina. Donc voilà pour ce qui est du bouquin. Moi j'ai envie de dire simplement quelque chose, enfin un déblayage qui me vient à l'esprit qui concerne le fait d'être prêt, est-ce qu'on est prêt tous au point où nous en sommes chacun dans nos business et dans nos affaires, est-on prêt à être un espace et à accueillir tout ce qui se présente pour notre business, pour nos affaires et tout ce qui peut empêcher cela de se produire pour un milliard, allez-vous le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, online, shorts, boys and beyond. Il y a un déblayage que j'ai beaucoup aimé de Simone, que je vais vous lire. Partout où tu as cherché de l'argent pour créer la joie, plutôt que d'être tout simplement joyeux d'avoir l'argent qui se présente à toi, es-tu prêt à le détruire et le détruire maintenant? Oui. Right and wrong. Right. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire un témoignage entre les autres? Carmen, Claudie, Pierre, hein, je sais que tu as une passion dans la vie et donc qui est ton business aussi. Tu peux t'exprimer, Pierre. Pierre est un vieux copain que j'adore d'ailleurs et avec qui je chantais en plus. Vous m'entendez? Oui, très bien. Lors de la situation, tu es le seul homme, Pierre. Moi, j'ai la chance de vivre une passion parce que je suis en familial. On t'entend mal quand même. Hein. On entend mal. Hein. Ouais, tu peux parler pas? Mon micro, mais je ne sais pas trop. C'est mieux. Ça y est. C'est mieux? Oui. J'ai la chance de vivre de la passion familiale qui est les chevaux. Donc, je réalise vraiment que c'est une chance parce que c'est du quotidien forcément, mais j'en apprécie vraiment. C'est pas toujours facile parce que c'est un monde d'argent, mais bon, on est en plein dedans avec Access. Donc, je commence à voir les choses un peu différemment maintenant et plus voir l'argent comme un tabou. Parce que je côtoie les gens très riches, forcément, puisqu'on touche un peu le luxe. Mais à ce sujet, je reviens d'Angleterre et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Parce que là-bas, je trouve qu'il n'y a pas du tout de cloisonnement entre les riches et les pauvres. Et on se trouve côtoyer à des gens immensément riches qui ont juste envie de s'ouvrir leur passion et partager avec vous. En France, c'est pas tout à fait le cas. En France, on est un petit peu plus jaloux. Donc, bon, c'est juste. On est plus en France, on est plus un peu gêné par rapport à l'argent, quoi. Mais bon, j'ai cette chance d'avoir un métier de passion et d'en faire mon business. Donc, je vous écoute. Alors ça me déclenche tout de suite un déblayage que j'ai qui me vient à l'esprit. Partout où on a posé entre guillemets, des jugements, où on a émis des points de vue, où on a des points de vue sur l'argent, sur ce que les autres peuvent ressentir par rapport à l'argent, que ce soit vrai ou faux. Hein, on est tous en France, on sait un peu de quoi on parle. Mais partout on a ce sentiment-là. Foi Andulière, est-ce qu'on va le détruire et décréer maintenant? Oui. Oui. Good and bad, pocket pot, online, shorts, boys and beyond. Juste pour ressentir la joie en fait de ne pas être freiné pas en se disant ok, je peux m'amuser à Londres mais pas à Paris, ce qui est bien sûr pas tout à fait vrai. On sait ce que tu dis, Pierre, bien sûr, on sait que c'est un petit peu une certaine réalité, c'est vrai. Maintenant, en poker dans ça va ouvrir un peu plus d'espace pour que justement on soit prêt à ressentir quand même le fun et la joie là où elle est. Comment tu as déclenché en fait l'envie d'en faire un business? Ouais, c'est l'entourage familial qui m'a un petit peu
mis le pied à l'étrier, pour faire un jeu de mots. C'est vraiment ça, quoi. Ma famille était bercée par ça et j'ai mordu assez vite. Je n'avais pas trop d'intérêt à côté de ça, à part la musique. Et je voyais bien que la musique, ça allait être compliqué. Donc, j'ai suivi. Mais j'ai aimé tout de suite. J'ai aimé tout de suite le contact du cheval parce que j'étais très jeune à leur contact. Donc, j'ai aimé ça. Et donc, j'ai suivi un peu, mais je regrette pas du tout parce que je pense que si je n'avais pas été par ma famille dans ce milieu-là, j'aurais probablement pas accroché, quoi. C'est vraiment une chance que j'ai eue, je dirais, à la naissance, quoi. Génial, génial. Merci de ton témoignage, Pierre. Ouais, merci. Et je suis ravi de vous écouter. C'est la première fois que je le fais. Ça fait du bien de voir des sourires un peu partout et des pensées positives. Ouais. Ça fait vraiment du bien, surtout en ces temps-ci. Claudie? Oui, bonsoir. Moi, je suis venue un petit peu par curiosité et puis parce que, un petit peu comme Tekla, disons que j'ai suivi une activité de salariat pendant, disons, une quarantaine d'années. Et donc, c'est à la retraite que j'ai commencé à essayer de trouver quelque chose, un, pour m'occuper et deux, pour compléter, disons, voilà, le côté retraite. Et j'avais démarré une activité en réflexothérapie. Et j'ai découvert Access il y a maintenant, c'était fin 2014. Donc voilà, j'ai commencé, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé des gens à qui faire les barres qui étaient aussi enthousiastes, mais des fois, ça retombe un peu. Et dans ces moments-là, je me sens un peu moins bien. Voilà. Et donc, j'étais venue un petit peu en curiosité pour voir ce que pouvait m'apporter cette téléclasse et puis aussi de me procurer le livre de Simone. J'ai été voir sur Amazon, mais il y a 2 mois de délai, donc je serais très intéressée de voir si on peut faire mieux. Oui, il va sortir très bientôt. Et en t'entendant, moi, Claudie, je pense à l'outil que je viens de donner là, il y a un quart d'heure. 1 heure par jour et 1 jour par semaine pour faire un truc pour toi. Alors ça, c'est déjà mis en place depuis longtemps. Je me réserve le lundi où je fais ce que je veux. Voilà, en dehors de mon activité que je mets mardi, mercredi, jeudi, vendredi un peu entre parenthèses, mais c'est vraiment le lundi où je décide, voilà, c'est un jour pour moi. Cool. Je fais ce que je veux. Donc ça, est-ce que tu es prête ces jours-là aussi? Pardon? Est-ce que tu es prête ces jours-là aussi à accueillir, à recevoir, à inviter l'argent dans ta vie? Ce jour-là en particulier, le lundi? Oui, pas que en particulier, mais ce jour-là aussi. Aussi? Oui, bien sûr. Si j'ai une occasion, je ne vais pas la refuser. D'accord. Cool. Voilà. Super. J'avais noté quelques déblayages que j'avais trouvé particulièrement sympathiques. Je vais peut-être les partager avec vous. Quel jugement as-tu rendu plus réel que les possibilités infinies pour toi et ton business? Tout cela, foi un Dieu-Yard, vas-tu le détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, poking pot dans 9 shorts, boys and beyonds. Est-ce que je vous ai unmuté là, ça va? Un autre était, que faudrait-il pour que les gens viennent chez vous et dépensent leur argent? Que faudrait-il pour que les gens viennent chez vous spontanément et aient envie de travailler avec vous? Et tout ce qui peut empêcher cela, foi un Dieu-Yard, allez-vous le détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, poke and pot dans 9 shorts, boys and beyonds. Il y en a une que j'adore en particulier qui est quelle magie puis-je créer aujourd'hui dans mon business? Et là, je pense notamment à Claudie quand elle me parle de l'énergie qui tombe. Je parle à Laetitia qui a tout de près sauf elle-même. Et je pense à nous tous parce qu'on vit tous à un moment donné le creux de la vague et
voilà, j'espère que ces déblayages-là vont en fait nous aider à garder un petit peu plus le high tout le temps. Martine, en dehors de ton vin, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Ma chère, Tu t'es fait repérer, ma chérie. on a dit que c'était une rencontre apéritive, alors. Tu as tout à fait raison, d'ailleurs. Pendant que tu parles, moi, je vais boire. C'est pour ça que je t'invite à parler. Voilà. Bah, écoute, moi, depuis comment dirais-je, la venue de Gary, il se passe des choses extraordinaires par rapport à mon business vis-à-vis d'Access. C'est vrai, c'est génial. Et je ne sais pas ce que ça a nettoyé, et peu importe. Ouais. Mon boulot d'orthophoniste et mon business avec Access est en train de se déployer d'une façon qui me touche, qui m'émeut, qui me met en joie. Là, j'ai animé sur un salon, Ouais. une conférence, chose que je n'avais jamais faite. Waouh, Et le retour a été waouh, fabuleux. génial. Ah oui, mais vraiment, vraiment, c'était une joie indicible. De voir le regard des gens pendant la conférence, de voir le retour quand ils sont venus sur le stand et toute la joie qu'il y a derrière. Et puis même moi qui ne travaillais pas le jeudi, c'était mon jour pour moi. Et bien demain, j'ai 7 consultations, enfin j'ai 7 personnes pour Access. Wow. Mais pas dans une classe. Comment c'est En possible d'être encore mieux que cela? Ben, je passe mon temps à dire ça, mais l'autre jour sur le salon, je disais éteignez les lumières, ça les attire, parce que j'avais que 2 mains pour faire les séances. Ça, c'est Et mes génial. voisins dans le salon d'en face, enfin les voisins d'en face dans le salon me disaient mais qu'est-ce que vous faites pour que les gens viennent comme des mouches chez vous? Ben, c'est Et que tu c'était vas inspirer la joie et le fun de ce que tu fais, tout simplement. complètement, j'étais à fond dedans, j'étais dans la joie, j'étais dans le laisser être, dans le lâcher prise, et vraiment un grand, grand, grand bonheur. Ben, Voilà. vraiment, Et ça c'est faisait- ça. je n'imaginais pas vivre ça un jour à ce point-là. Et moralité, je vais retourner là-bas encore parce que je sais que j'ai des gens qui m'attendent. Donc, je suis en train de mettre en place plein de choses Ouais. pour pouvoir y retourner très souvent, quitte à y aller, quitte à prendre un abonnement pour y aller tous les mois. Ben, c'est super ça. Et c'est la joie. C'est génial. Voilà. C'est Je vraiment vais demander à la vie, ravi qu'est-ce d'entendre que je ça, pourrais faire vraiment. quand je vais arrêter l'orthophonie? La Quelle est joie du business. Absolument. Merci, merci, merci. Donc, ben, avec ça, on Et sait. puis, il y a le coût des 10%. J'avoue que ça a été quand même très étonnant aussi, le coût des 10%. Mhm. C'est vrai. Suite à ma dernière classe, j'ai pris l'engagement ferme et définitif de mettre les 10%. Et tout ce que je génère avec Access, je mets 10%. Je n'ai pas compté, je ne sais pas combien j'ai, mais je remplis ma cagnotte. Et peu importe. Et ça, c'est que du bonheur. Et en plus de ça, j'ai eu la chance que ma plaquette soit faite par ma fille, Ah. qui Ah me oui. l'a faite avec l'énergie, avec mon énergie, avec mes couleurs, avec mes mots. Et elle ne m'a pas fait de cadeau sur le choix des mots, sur le choix de la présentation, sur tout ça. Elle m'a vraiment poussé dans mes retranchements pour sortir ma plaquette. Sur le salon, j'étais arrivée avec 100 plaquettes, j'en ai plus une. Ben, c'est génial, c'est Wow. le primeur qui va être heureux. Super, merci Bon. beaucoup de ce partage. Voilà. Donc, je souhaite vraiment à tout à chacune et chacun de vivre la joie du business que je vis actuellement grâce à Access. Super. Comment ça peut être encore mieux que ça? J'ai une classe samedi. Pour l'instant, j'ai une inscrite. J'en aurai 2, j'en aurai 3, j'en aurai 10. Peu importe. Ben, c'est ça ce qui est génial, c'est de se dire peu importe. Ouais. On va considérer une personne comme 10, comme 20, comme 30 et on va y aller parce qu'on le fait aussi pour les autres, mais on le fait d'abord pour soi parce qu'on y trouve du plaisir, parce qu'on apporte quelque chose à quelqu'un et ça, c'est inestimable. Parce qu'en apportant à l'autre et en ayant un autre qui reçoit ce qu'on lui apporte, en réalité, on apporte à soi-même. C'est de l'estime, c'est de l'auto-estime aussi qu'on est en train aussi quelque part de renforcer. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir. Et j'invite même tout le monde à commencer par moi, à le voir sous cet angle. Au lieu de se dire, oh ben j'ai qu'une personne ou j'ai que 2 personnes, de se dire, mais j'ai 2 personnes qui sont ravies de venir, qui me font confiance, qui sont prêtes à recevoir de moi et qui, ces 2 personnes, contribuent
à m'aider à persister dans cette voie-là. Et ça, c'est vraiment inestimable. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse nous faire. Marie, tu veux dire quelque chose sur le livre? C'est que du bonheur. Et puis moi, ce matin, tu vois, je me suis dit, allez, tu vois, je lisais les 10 clés de la liberté totale de Gary Eden. Et ce matin, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'un être infini créerait dans sa vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais détruire et décréer pour créer autre chose? Et tous les matins, je me lève avec ça depuis que j'ai commencé le bouquin de la liberté totale. Et c'est vraiment une liberté totale. Et qui plus est, comme je m'adresse à des gamins, je leur insuffle cette énergie de liberté totale, d'être dans le choix. C'est pour ça qu'ils se retrouvent sur ton Me bureau. regarde avec des yeux comme ça. En disant, il nous dit tout le contraire de ce qu'on nous rabâche. Mais par contre, je me sens vachement plus léger avec ça. Et les gosses apprennent à être légers. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Je vais reboire un coup. Merci. Merci. On va clôturer sur cette note tellement joyeuse et tellement waouh. Oui, waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Merci vraiment à tous et à toutes d'avoir été ici avec nous. On va voir mercredi prochain la même chose. Cette fois-ci, ce sera, comme je le disais au début, autour des profils. Quel profil pour votre business? En fait, on va s'intéresser à quel type de profil et quel type de, je dirais, j'ai envie de dire behavior, comportement. En fait, quels atouts, de quels atouts on a besoin autour de nous, peut-être même en nous-mêmes, pour faire avancer tout simplement notre business et le faire se développer. Voilà, on sera ravis de vous avoir avec nous. On va devenir bientôt des soulards, n'est-ce pas? Et sur ce, on vous souhaite une super soirée. À très bientôt. Merci. Et dans la journée. Bye bye. Merci. Bye. Bye bye. Ciao.